Tabouaf, je trouve la place du Trocadéro. Vous représentez le collectif, l'association Reporters en colère. Aujourd'hui, où en sont les reporters de terrain après ces diverses années sous le gouvernement Macron? Voilà, ça fait déjà depuis 2016 qu'on a observé une recrudescence des violences vis-à-vis des observateurs, des journalistes, des reporters qui filment et qui documentent des images de mouvements sociaux. Ça fait plusieurs années justement que de plus en plus on est entravé de façon systématique, bon après avec des intensités différentes dans la documentation des images de violences policières, notamment en banlieue. Et depuis 2 ans particulièrement, depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est devenu quasiment impossible de faire son travail sans être entravé. On a donc créé le collectif REC Reporters en colère, parce que voilà, à force de voir des confrères avec la boule au ventre en allant au travail, en ayant peur de se faire interpeller, en ayant peur de finir en garde à vue, en ayant peur de se faire frapper ou de se faire casser son matériel, on a beaucoup de confrères qui sont précaires, qui ont acheté eux-mêmes leur propre matériel, qui coûte parfois plusieurs milliers d'euros, et qui ont peur, voilà, justement, tout simplement d'aller couvrir ces manifestations-là. Et le problème, c'est que d'une part, voilà, y a des violences qui sont impunies vis-à-vis des reporters, et surtout, ça restreint l'information. Et avec cette loi, on vient encore plus, si vous voulez, officialiser et légaliser cette criminalisation des gens qui nous apportent l'information, notamment avec ces 45 000 € d'amende et ces 1 an d'emprisonnement en cas de diffusion d'images de policiers, parce que voilà, les reporters ne vont peut-être pas risquer de se prendre 45 000 € d'amende, les rédactions ne vont peut-être pas risquer d'acheter ces images aux reporters justement de violences policières, et donc ça va même faire disparaître l'information concernant la police. Et voilà, il y aura une vérité vraie, la vérité du ministère. Et comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, qui souhaite modifier la loi de 1981, il y a des journalistes qui méritent d'être protégés par la loi de 1981 et d'autres non, et ce serait donc au pouvoir en place de décider. C'est absolument scandaleux, c'est une attaque inédite contre nos libertés, nos droits, contre un totem vieux de 140 ans. La loi de 1981 protège non pas seulement les journalistes, mais absolument toute personne qui publie, et c'est ainsi pour protéger la liberté d'expression, le droit d'information. Et aujourd'hui, voilà, on est face à un gouvernement autoritaire, on est face à une dérive autoritaire du pouvoir, et c'est de notre devoir de nous mobiliser, et on le fait avec REC. Il y a les syndicats, les différents syndicats aussi de la profession qui sont ici, qui sont mobilisés, et voilà, on lâchera rien.